Et bonjour à tous, nous voici ronde 7, la ronde que personne ne voulait, la ronde que personne ne s'attendait, mais la ronde que tout le monde devait faire. Et nous avons à notre gauche Tom, un, un zombie, et à notre droite Julien, pas un zombie. Je dis que Tom est un zombie parce que c'est plutôt un revenant, ça fait pré-Covid qu'il jouait beaucoup, il a arrêté un petit peu avant la 2020. Et il était plutôt pas mauvais, hein, top LLDS. Je sais plus s'il a top un réseau, mais beaucoup deuxième, hein, c'est sa place prédéfinie. Et à notre droite, Julien, qui est juste un quelqu'un de connu dans la communauté, moi je le connais pas trop. Euh, donc Tom qui joue Sky Striker, tout le monde adore ce deck. Area 0 qui ne touche rien. Il fait ensuite Fusion Destinée en envoyant tous les matos de sa main au cimetière. Tout le monde adore. Lui-même aussi, hein, il est un peu énervé. Pour ce play Destroyer Phoenix Enforcer, qui est toujours une bonne carte, même s'il n'est pas très efficace en ce moment. Euh, je suis toujours choqué de ne pas voir qu'il ait tenté de faire l'effet de Destroyer Phoenix pendant son tour, ça devait être pour jouer autour de Didicro ou carte du genre. Enfin, je suppose, hein, sinon je ne comprends pas trop. Euh, Julien active Runic Slumber, donc il joue Runic. Alors, Runic, le match-up il va être très rigolo. Runic pour Spay Huggin, je suppose de l'extra, exactement. Qui va pouvoir défausser une carte pour tuto Fontaine, il défausse Blue, donc c'est un Runic Sprite. Tuto Fontaine, donc s'il avait Blue, s'il a défaussé Blue, c'est qu'il avait Blue en main. Blue tuto Jet Spay. On explique un peu les effets parce que bah, Tom ne connaît pas trop les nouvelles cartes. Et je crois que Julien ne connaît pas trop les anciennes. Comme ça, chacun de son niveau. Tuto Smasher, qui est une très bonne façon de gérer Phoenix. Mais là, il part sur Onibimaru. Putain, j'arrive jamais à lire la carte. Pour essayer de bannir Destroyer. Moi, j'aurais plutôt joué mes plays habituels et utiliser Smasher pour bannir Enforcer dès qu'il proc son effet. Là, pas de problème. Tom, il va juste chaîne Destroyer pour détruire Huggin, donc détruire un Extender. Et détruire le terrain qui va du coup se payer. Et du coup, Destroyer Phoenix ne reviendra qu'à la prochaine phase, mais il reviendra. Julien a tenté de Spearhead, mais il ne peut pas, il n'a pas les conditions nécessaires, donc la normal jet pour Spearhead, pour ensuite faire gigantique, et du coup faire ses plays normaux. Oula. Donc petite accélération, on explique les effets, et déclare l'effet de gigantique chaîne Ray. Ray qui va... ça devait être... Enfin, je m'attendais à ce que ce soit pour libérer la zone monstre pour pouvoir activer sa posée, mais en fait non. Je crois qu'on ne saura jamais ce que c'est sa posée, hein. Un petit spoiler. Du coup, Kagari qui récupère Aria. Hyperia qui fait piocher. Le gigantique qui se fait Hyperia qui fait piocher. Il utilise Hyperia et gigantique pour faire Elf. Elf et Hyperia et Onibimaru pour faire Mascarena. Mascarena plus Elf, ça fait des chocs à pic. Littéralement, ça explose avec Bomber. Ça peut exploser avec Zéroboros, ou alors ça peut juste faire un Vramax. Tom qui fait le bait habituel, on fait qu'Ayate pour pouvoir taper directement. On tapait dans quelqu'un, du coup ça déclenche l'effet de Elf, ça déclenche l'effet de Mascarena, Elf qui se fait Didicro, la target, et Mascarena qui va se faire Avramax, Battle quand même, Battle direct. On envoie une magie au cimetière, je suis toujours en accéléré parce que je trouve qu'il joue un petit peu lentement. Engagé, logiquement. Après un petit peu lentement d'un point de vue spectateur, hein, pas d'un point de vue joueur. Main phase 2, Kagari qui va récupérer Ayate, je ralentis un petit peu. Aria 0, il va vouloir faire l'effet. Alors je sais pas si ici. Non, il cible Ayate ou il cible ce. Bon, de toute façon, dans tous les cas, qui cible Kagari ou qui cible sa posée, ça allait pas envoyer au cimetière. Il joue Mine Mystique. Genre Sky, Mine Mystique, tout le monde connaît. TMTC, comme on dit. Il pose
Engage pour faire l'effet de Célestial. Donc il va pouvoir piocher 2. Donc il le tourne dans le bon sens, ça c'est pas mal. Engage qui est du coup la posée la plus en haut, hein. La posée du milieu, on ne sait toujours pas ce qu'elle sait ni ce qu'elle fait. Du coup, il faut gérer un Vramax. Il existe certaines cartes qui permettent de gérer des tours, comme ça. Donc il fait Dark. La Normal Ray il fait Dark. Dark, et puis qui va dans le cimetière adverse. Et il spé Ningirsu. Ningersu, qui a un effet à la summon, on s'en bat les couilles parce que c'est avec des bras de calice. Il a un deuxième effet, c'est il le déclare et il attend une réaction. Et ensuite, il peut envoyer une carte de chaque côté du terrain au cimetière. Il l'envoie, il ne détruit pas, et ça ne cible pas. Du coup, c'est une parfaite façon de gérer un Vramax. Par contre, il aurait fallu le faire après avoir activé Engage. Parce que Vramax a toujours un effet dans le cimetière où il peut shuffle n'importe quelle carte du terrain adverse. Alors, il a envoyé aussi Area 0, donc il y a l'effet d'Area 0 qui va pouvoir spé un Striker Ace, et l'effet d'Avramax qui va reshuffler Engage, ça c'est évident. Donc, Area 0 qui spé Rose. Rose plus Ningersu au Zeke, Shizuku. C'est le seul deck qui aime bien baisser son link rating, ça c'est... Destroyer Phoenix qui revient, et tuto Engage avec Shizuku. On passe à la game suivante. Voilà. Tout simplement, le terrain est un peu difficile à remonter, ça allait durer longtemps. Deuxième game, Julien devrait commencer. On serre la main, on est poli. On active Running Destruction pour spell Hugin, on défausse Jet pour les tutos fontaine. Donc tout pareil que tout à l'heure. Vraiment rien de spécial. Jet qui se... Un deuxième Jet qui se spé pour les tutos starter. Starter qui va spé... vu qu'on n'a pas utilisé ce machin tout à l'heure, peut-être que tuto starter aurait été mieux pour essayer de mieux correctement raser le board. Mais bon. Starter qui spé Blue qui tuto Jet, mais t'as déjà le Jet, il te faudrait carotte ou du Red. Oh là là. Je fais genre... vous allez voir. Géant qui va spé Hyperia. Hyperia pioche. Hyperia et Blue pour faire Elf. Elf qui va faire son effet pour spé Hyperia. Spé carotte de la main. On les carotte. Et on spé Red de la main. Ouais, bah, dis donc. Mascarena, Active Fontaine, et c'est la fin du tour. Bizarre, un peu comme... Bon, c'est pas si bizarre vu qu'il a l'Indicator, et que Géant, même s'il a une fusion aussi, alors qu'il n'y a pas de fusion sprite, il est quand même sur l'attaque de booster x2. Bon. Indicator pour essayer de détruire toutes les magies contre un Dex Striker, c'est pas mal de faire ça. Shen Widow sur Red, c'est la seule target viable, on va dire. Et voilà, il n'y avait que prospérité en magie. Tout le reste, c'était des monstres ou alors des pièges. Et il a Evenly en main. Evenly avec laquelle il peut essayer d'out des trucs. Donc juste le fait de passer en battle peut provoquer un enchaînement de chaînes assez violent. Et là, je suis en train de me dire, il aurait peut-être du Widow plutôt Elf pour éviter que une certaine carte revienne. Que cette carte-là, elle revienne. Bon. Tom a normal Ray voulu passer en battle, il y a eu Elf qui a proc. Je pense qu'il y a Mascarena qui va proc aussi. Petite réflexion, on chaîne Ray à Mascarena. Pour je ne sais quelle raison. Je peux pas tout expliquer. Ayate qui se spé, du coup, Avramax aussi. On revient pareil que tout à l'heure. Battle phase, Ayate qui tape direct. Ce qu'il peut faire dans ces cas-là, là, s'il n'avait pas chaîne avec l'effet de Ray, il peut battle avec Ayate dans un monstre, se crash, Ray se spé, fin de battle, effet de Ray,
chaîne Evenly Match. Après, vu qu'il y a carotte, ça aurait pas été pertinent. Mais ça aurait pu être une façon de faire, quoi. Donc là, il se paie Kagari pour récupérer l'engage, Zeke pour bannir Red, il n'active pas l'engage et il oublie la Shidoku. Oh là 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 là. Il aurait pu activer engage vu que Carotte n'avait plus rien à sacrifier. Un peu triste. Julien, du coup, entame son tour avec Speedjet. Ah, je crois que Tom vient de remarquer qu'il avait pas fait Shidoku. Tuto Smasher. On fait une X6-2. On revient à Vramax. SP géant, géant SP, Red Resonator, on gagne 3000, on se part sur un point de vie, comme ça on se fait pas avoir au time. Flashing Fire qui va détruire Shizuku, pas d'effet de rail parce que gigantique. On mélange bien, pioche un pour... Non, j'ai pas pioché. SP Blue, Blue tuto Pixies. On utilise deux monstres pour faire Elf, et on se coupe du côté de Tom parce que le time avance. Et je vais même pas skip comme les autres fois parce que là, on est dernière ronde, les gens ils ont envie de gagner, du coup ça va vite dans le side inside out, parce qu'il n'y en a aucun, hein, je crois qu'on a vu. Ça enchaîne, et c'est Julien qui a terminé en premier de faire son mélange, Tom ensuite. Tom va vouloir commencer, et c'est la fin du temps. Que va nous proposer Tom? Tom réfléchit. J'accélère. Tom n'a rien pour forcer une win, donc c'est la draw. GG.